Vu les annonces par la présidente d'Île-de-France Mobilité de nouvelles hausses importantes de tarifs des transports franciliens après une récente hausse inédite. Alors, depuis l'écriture du vœu, ça a été même confirmé que le Navigo monterait au moins à 86,50 €, donc ça se confirme. Considérant la situation sociale actuelle du pays, du fait notamment de la forte inflation, considérant l'importance cruciale des déplacements pour les franciliennes et les franciliens, et notamment des habitantes et habitants de Montreuil, et dans ces déplacements de la mobilité en transport en commun, considérant l'impact sur les finances des ménages, de même que sur l'attractivité des transports en commun, de hausse significative des tarifs des dits transports, considérant la nécessité d'accélérer le report modal de la voiture individuelle vers des modes alternatifs de déplacement, notamment les transports en commun, a fortiori avec l'arrivée prochaine, plus ou moins prochaine, de la zone à faible émission métropolitaine, considérant par ailleurs la dégradation de l'offre et de la qualité de service des transports publics franciliens constatée ces derniers mois, le Conseil municipal de Montreuil, réuni le 27 septembre 2023, demande qu'Île-de-France Mobilité décide un gel des tarifs des transports publics franciliens au moins jusqu'à fin 2024, remette en œuvre une offre au moins équivalente à ce qu'elle était en 2019 avant la crise sanitaire Covid, et demande que l'État et le législateur permettent la mobilisation de nouvelles ressources en faveur des transports publics franciliens, notamment via la possibilité de rehausser le plafond du versement mobilité, et baisse au niveau minimum le taux de TVA appliqué au transport public. Le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité avait lieu hier, et en janvier 2023 déjà, alors qu'on était en période d'inflation la plus importante, Valérie Pécresse augmentait déjà de 9 € par mois le pass Navigo, en même temps que la qualité de service était en train de dégringoler, s'agissant de la fréquence des bus ou des métros, et qui plaçait nos usagers, qui comptent le plus sur les transports du quotidien, dans une situation de la plus grande des difficultés. D'ailleurs, c'est à cette occasion, rappelons-le, que la ville lançait la mobilisation aux côtés des usagers, d'associations d'usagers de transport, la mobilisation Mon bus, ma bataille, qui recueillait plus de 20 000 signatures. Cette mobilisation, elle visait, je le rappelle, à rétablir en urgence l'offre de transport d'avant-crise et à organiser l'augmentation de la fréquence des passages de bus afin d'offrir des conditions dignes de transport pour les usagers, tout en gelant toute augmentation du pass Navigo. Alors c'est tout l'inverse, bien sûr, qui est fait lors de cet accord qui est présenté comme historique, conclu entre l'État et la région, sur le financement des transports, et qui se fait, disons-le clairement, sur le dos des usagers et des collectivités territoriales. Les usagers d'abord en augmentant une nouvelle fois le tarif du pass Navigo, je considère que c'est inacceptable, comme vous tous, je le sais. Sur le dos des collectivités en réglant la mauvaise gestion financière des transports sur une hausse de leurs contributions, alors même qu'elles ont été tenues à l'écart des discussions, comme elles l'ont rappelé chacune par communiqué de presse. Le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Paris ont indiqué par communiqué hier qu'ils prendront bien sûr leurs responsabilités pour augmenter leur contribution au financement des transports franciliens, à la condition que le tarif du pass Navigo soit gelé. Donc nous, on salue cet esprit à la fois de responsabilité, mais on enjoint effectivement la région, et on souscrit bien sûr à la rédaction de ce vœu, à envisager d'autres modes de financement des transports publics et à geler la hausse de la tarification des transports. Donc comme je le dis, on souscrit à ce vœu, même s'il y a sans doute quelques fragilités dans sa rédaction, mais bon, passons. En revanche, je propose qu'on rajoute, ainsi que nous l'avons socialistes, écologistes et communistes proposé lors des assises du financement des transports en janvier dernier, un amendement qui ajoute le texte suivant après baisse au niveau minimum des taux de TVA appliqués au transport public. Donc il rajouterait la phrase suivante: créer une contribution des acteurs de l'e-commerce, puis affecte une contribution additionnelle à l'impôt sur la fortune immobilière. Trois petits points pour suggérer que d'autres modes de financement doivent être envisagés pour que cela ne soit pas une mesure antisociale qui va à l'encontre des objectifs environnementaux de la région en détournant les usagers des transports en commun. Évidemment, tout à fait favorable à ces ajouts. J'avais pas voulu entrer dans la liste du panier de ressources auquel on a réfléchi, et du coup les trois petits points sont utiles parce que il y a aussi des propositions sur les surfaces de parking, etc. Mais c'est vrai que ces deux choses sont un peu nouvelles, et donc les mettre en lumière, c'est intéressant, donc absolument d'accord. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie.